Le GVT, donc German Volume Training, est une méthode qui a été popularisée dans les années 90 par un de mes mentors, Charles Poliquin, et qui a vraiment fait ses preuves pour développer des gains en hypertrophie significatifs. Donc, c'est une méthode d'adaptation par accoutumance. Donc, le concept, c'est d'effectuer 10 séries de 10 répétitions sur un même exercice. Généralement, dans une journée d'entraînement, vous allez avoir un superset de type agoniste-antagoniste avec cette méthode-là et ça risque d'être la majorité de votre programme. Si vous êtes plus avancé, peut-être que vous allez avoir des exercices d'assistance pour 2 ou 3 séries, mais généralement, on va commencer seulement avec cette méthode-là, comme le volume est relativement élevé. Donc, vous l'aurez compris, l'adaptation par accoutumance vient du fait qu'on répète continuellement le même stimuli tout au long de la session. Donc, on fait 10 séries, 10 répétitions, donc c'est vraiment toujours le même type de stimuli que le corps va devoir supporter durant toute l'heure d'entraînement. Généralement, on va demander aux gens d'utiliser une charge représentant 60-70% de leur 10 RM conventionnel. Et si vous êtes plus expérimenté, ben ça peut monter peut-être à 80%, mais le concept de base, c'est une charge que vous allez faire difficilement là, à votre max entre 15 et 20 répétitions. Pourquoi on commence pas avec notre 10 RM? C'est que l'objectif, c'est de maintenir la même charge tout au long des 10 séries. Et l'accumulation de fatigue fait en sorte que si vous commencez avec votre 10 RM, vous finirez jamais le workout. C'est trop de volume, trop de stress sur un même groupe musculaire dans une même session. Donc, au début, les premières séries vont être extrêmement faciles, comme la charge est plus faible. Mais vers le milieu de la session, donc en la série 5, 6, 7, pour la majorité des gens, il va vraiment avoir un pic de difficulté. C'est là où le volume d'effort par rapport à votre récupération commence à devenir désavantageux. Donc, votre récupération est plus assez efficace pour vous permettre de recommencer l'effort. Et là, vous commencez à perdre justement là, de la force et de l'endurance à l'effort. Et c'est là que le niveau de difficulté ressenti sur l'exercice va drastiquement augmenter. Et ça, en fait, c'est un stress qui va être créé sur votre corps qui fait en sorte que celui-ci, pour s'adapter et survivre, n'aura pas le choix d'essayer de développer des gains en muscles pour pouvoir répéter la session la semaine suivante. Et c'est comme ça qu'on va forcer, en fait, le concept d'hypertrophie. 2 autres facteurs vont être importants à prendre en considération pour vraiment bénéficier de la méthode. La première chose, en fait, c'est le temps de repos. Donc, lorsque les exercices sont plus petits ou visent des muscles moins importants, comme par exemple si vous faites un dumbbell press ou des choses comme ça, la pause ou un bicep curl, plutôt un barbell curl, la pause va être plus courte. Donc la pause va être environ de 60 à 75 secondes entre chacun des exercices de la session ou entre chaque série du même exercice. Et lorsque les muscles vont être plus importants, on va aller chercher autour de 90 secondes. Comme si vous faites un squat, par exemple, on va prendre une pause de 90 secondes. Donc, ça alloue pas forcément une récupération qui est complète, mais c'est assez élevé en termes de récupération pour nous permettre de continuer à forcer. Et comme je disais, au début, le 90 secondes, si vous faites du squat pour 10 reps avec un poids que vous faites 15 d'habitude, vous allez trouver ça quand même facile, puis vous allez trouver la pause quand même assez longue. Prenez votre pause au complet parce que, comme je vous dis, vers le milieu de la série, vous allez trouver que 90 secondes, ça passe très vite. Puis, si vous n'avez pas bien exploité la méthode, donc si vous avez coupé vos temps de repos plus vite au début ou mis trop lourd, vous finirez pas le workout, je vous le dis tout de suite. Donc, vous le finirez pas, vous serez pas capable. Donc, il faut vraiment respecter tous les paramètres. Et l'autre paramètre, c'est le tempo. Donc, on veut avoir un tempo qui est assez contrôlé. Donc, généralement, on va avoir un tempo en 3-0, 2-0. Donc, je descends en 3, je remonte en 2 ou 4-0, 1-0. Je descends en 4 secondes, je remonte en 1 seconde. Donc, on veut un contrôle, on veut un certain tempo excentrique, ce qui va nous permettre de vraiment recruter les fibres musculaires et moins solliciter le système nerveux à la série, tout en maintenant un temps de tension qui est assez élevé. Donc, c'est vraiment une méthode qui est très intéressante et très challengeante au niveau mental. Comme c'est très répétitif, souvent le côté mental aussi peut devenir un facteur qui va nous affecter. Donc, on commence à trouver le temps long, on commence à trouver la série longue, de plus en plus difficile, etc. Donc, c'est vraiment un bon challenge, autant mental que physique.